royaume des phoques. Yves le Tac était un pêcheur. Chaque jour, il partait en mer sur sa barque et les phoques gris aux poils lisses dressaient la tête au-dessus des vagues pour le regarder. « Allez-vous-en » criait-il. « Je n'ai pas de poisson pour vous. » Parfois, il attrapait même un phoque dans ses filets. Alors, il tuait l'animal et vendait sa fourrure. Par un beau matin d'été, quand Yves le Tac voulut remonter ses filets, il ne put les soulever tellement ils étaient lourds. Et soudain, la tête d'un énorme phoque surgit tout contre la barque. L'animal était empêtré dans les mailles d'un filet. « Comme il est gros !» se dit Yves. Il saisit son gourdin et frappa un grand coup sur la tête du phoque. L'animal se débattit tant et si bien qu'il faillit faire chavirer la barque. Le pêcheur frappa encore par 2 fois, mais le phoque réussit à déchirer le filet. Il plongea et disparut dans l'eau. Ce soir-là, de retour chez lui, Yves enrageait d'avoir laissé échapper le phoque. « Quel beau manteau on aurait pu faire avec sa fourrure !» se disait-il. Le feu brûlait doucement et Yves finit par s'endormir sur son fauteuil. 3 coups frappés à la porte le réveillèrent brusquement. « Qui est là ?» demanda-t-il. Mais personne ne répondit. Yves regarda par la fenêtre et vit un cavalier monté sur un cheval gris. « Que me voulez-vous à cette heure de la nuit ?» grommela Yves. « Avez-vous des peaux de phoque à vendre ?» demanda le cavalier. Son visage était dissimulé par un chapeau à large rebord et il était drapé dans un grand manteau noir qui descendait presque jusqu'au sol. « J'achète à n'importe quel prix, » ajouta-t-il. « Bah, j'en ai 1 ou 2, » répondit Yves avec plus d'empressement. « Mais elles sont dans mon hangar, sur le port. »« Eh bien, allons les chercher, » dit le mystérieux étranger. Yves le Tac ferma la porte de sa chaumière et monta sur la croupe du cheval. Aussitôt, l'animal se lança dans un galop si rapide que Yves dut s'accrocher au manteau du cavalier pour ne pas tomber. Le cheval, toujours au grand galop, passa devant le hangar, le long des quais, sur la falaise. Yves s'aperçut avec effroi que ses sabots ne touchaient plus le sol. Le cheval volait. « Au secours ! Au secours !» cria Yves. Mais personne n'entendit ses appels. Yves ferma les yeux. Le rugissement des vagues se fit de plus en plus proche, jusqu'au moment où le cheval plongea dans les profondeurs de l'océan. Quand Yves ouvrit les yeux, il était dans une forêt d'algues au fond de l'eau. Des homards, des crabes et toutes sortes de poissons observaient le cheval et les 2 cavaliers avec de grands yeux ronds. Le sol était jonché de coquillages brillants. Quand il regarda ses mains, Yves s'aperçut avec horreur qu'elles se transformaient en nageoires. Sa peau devint aussi lisse que du cuir. Sa barbe fournie se changea en 2 longues moustaches très fines. Yves était devenu un phoque. Le mystérieux étranger aussi avait 2 longues moustaches fines et son cheval s'était métamorphosé en un hippocampe géant. Yves voulut hurler « Non! Non !» Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Autour de lui, des centaines et des centaines de phoques, petits et grands, nageaient en silence. Et soudain, ils se mirent à chanter une étrange complainte. Yves le Tac a frappé notre roi avec son gros gourdin en bois. Or, la blessure doit être soignée par celui-là même qui a blessé. L'hippocampe porta ses 2 cavaliers jusqu'à une grande muraille de pierre. La muraille s'ouvrit et Yves vit l'intérieur d'une vaste grotte. C'était le palais du roi des phoques. Des milliers de perles pendues au plafond emplissaient la grotte d'une lumière chatoyante. Par terre,
un tapis de sable multicolore menait à un trône en nacre. Et sur ce trône était assis le roi des phoques, entouré de grands phoques aux allures menaçantes. Le roi avait le crâne bandé. Ses nageoires blessées pendaient mollement sur ses flancs. Il regarda Yves et dit « C'est lui. Il a essayé de me tuer. » Yves avait honte. Et surtout, il avait peur. Si les phoques voulaient le punir de sa cruauté, ils pouvaient le déchiqueter avec leurs dents pointues. Mais ils se remirent à chanter. Yves le Tac, c'est bien toi qui as frappé notre roi. Tu dois maintenant le guérir, toi qui l'as fait tant souffrir. De grosses larmes coulaient sur les joues du roi des phoques et formaient une flaque au pied du trône. « Guéris-moi, Yves le Tac, » supplia le roi. « J'ai tellement mal à la tête que je ne peux porter ma couronne. » Sans bien savoir ce qu'il faisait, Yves s'approcha du roi des phoques et, par 3 fois, effleura les blessures avec ses nageoires. Aussitôt, le roi fut guéri. Il défit son bandage et s'écria « Je suis guéri! Je suis guéri !» Tous les phoques se mirent à danser et entraînèrent Yves dans leur joyeuse farandole. Mais quand le roi commença à parler, ils s'arrêtèrent immédiatement. « Yves le Tac, » dit le roi, « puisque tu m'as guéri, je t'invite à rester parmi nous au royaume des phoques et à vivre jusqu'à la fin de tes jours dans ta peau de phoque. » « Je préférerais retourner parmi les hommes, » répondit Yves d'un ton un peu embarrassé. « Je vous remercie quand même. »« Très bien, » fit le roi. « Mais avant de redevenir un homme, tu dois promettre de ne plus jamais essayer de tuer un phoque. »« Je le promets, » jura Yves. Alors, la grotte disparut, et Yves se retrouva devant la porte de sa maison. Il courut se regarder dans une glace. Oui, il était à nouveau un homme heureux. Le pêcheur ne sut jamais s'il avait rêvé cette nuit-là, mais à dater de ce jour, il se rendit tous les dimanches au bord de la falaise pour donner des poissons aux phoques. Et quand il prenait un phoque dans ses filets, il le libérait bien vite et lui demandait de transmettre pour lui ses amitiés à son roi.